Mon mari m'a accusé d'être égoïste après lui avoir annoncé que j'étais enceinte et que je voulais travailler à domicile pour rester avec notre bébé. Il a tenté de m'empêcher de partir quand j'ai fait mes valises. Je suis vendeuse et je réussis très bien. Mon mari et moi sommes mariés depuis 2 ans et ensemble depuis 5 ans. C'est mon premier mariage et le deuxième pour lui. Il a une fille de 8 ans d'une relation précédente et a toujours eu la garde complète d'elle. Notre relation a été compliquée car il était père célibataire à plein temps et travaillait de longues heures, mais nous avons réussi à faire fonctionner les choses. J'ai rencontré sa fille quand elle avait 4 ans, après 1 an de relation. Je l'ai beaucoup aimée, et j'ai toujours fait de mon mieux pour être la meilleure belle-mère possible. Elle m'appelle maman et j'ai fait toutes les choses de maman pour elle. L'aider à s'habiller et à se préparer pour l'école, coiffer ses cheveux, cuisiner ses repas, l'aider avec ses devoirs et ses entraînements de football, l'emmener manger une glace, la mettre au lit, lui lire des histoires, etc. Je ne suis pas parfaite et j'ai fait des erreurs, mais dans l'ensemble, nous étions une famille très heureuse. Quand mon mari et moi nous sommes fiancés, il m'a demandé si je voulais être une mère au foyer pour Lizzie et pour tous les futurs enfants que nous aurions. À l'époque, j'ai refusé poliment. J'avançais bien dans ma carrière, j'adorais aller travailler, et l'idée de rester à la maison toute la journée avec un enfant et de ne faire que des tâches ménagères et des choses de typiques de mère au foyer ne me plaisait pas beaucoup. Mon fiancé de l'époque a été compréhensif et nous avons tous les deux supposé que ce serait pareil pour tout futur enfant que nous aurions. Avançons jusqu'à aujourd'hui, je suis enceinte de 6 mois de notre fils. Je suis dans un état de bonheur permanent et quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à penser à être une mère au foyer et soudain cela ne semblait plus si mal. Je suis amoureuse de mon fils et je veux passer le plus de temps possible avec lui. Je sais que ce n'est pas tout rose et champagne. En fait, il y a beaucoup de caca, de bave, de cris et d'épuisement, mais je ne peux pas accepter l'idée d'avoir 2 semaines de congé maternité et de devoir ensuite confier mon fils à un étranger à la crèche. J'y pense depuis des mois parce que je voulais être sûre que c'était vraiment ce que je voulais et pas seulement un désir passager. J'ai pesé le pour et le contre et j'en ai parlé à mon superviseur. Je suis à un point de ma carrière où je pourrais travailler à domicile à plein temps et rester avec mon fils et aller chercher ma belle-fille à l'école. Je ne me plaindrai certainement pas de m'occuper d'elle et de faire plus de choses avec elle aussi. Plus j'y pense, plus j'ai envie d'essayer. Alors, après avoir couché la petite Lizzie un soir, j'ai demandé à mon mari de discuter et je lui ai présenté mon idée avec enthousiasme. Je n'étais pas préparé à sa réaction. Mon mari était furieux. Il a crié que nous avions convenu que je ne serais pas une mère au foyer avant de nous marier et que je changeais d'avis maintenant. Il a dit que j'étais une horrible belle-mère et que clairement j'aimais notre fils plus que Lizzie et que le favoritisme évident que je montrais était dégoûtant. Il a également dit que je ne devrais pas avoir le droit de rester à la maison avec notre fils si sa fille n'avait pas eu cette opportunité avec moi. Pour info, Lizzie est très excitée à l'idée d'avoir un petit frère et a hâte qu'il naisse. Elle n'a jamais exprimé aucune sorte d'anxiété, de tristesse ou de jalousie envers lui ou moi. J'étais choqué et abasourdi. Mon mari dort sur le canapé, par choix, et je suis ici en train de pleurer dans notre chambre. Je suis très blessé par ce que mon mari a dit. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour Lizzie. Je n'ai jamais pensé que je changerais d'avis sur le fait d'être une mère au foyer en tombant enceinte, mais maintenant je veux vraiment le faire et je n'aurai même pas besoin de quitter mon emploi, ce qui est un bonus supplémentaire. Je suis très blessé par ce que mon mari a dit et, franchement, un peu en colère contre son accusation. Je n'aime pas le bébé plus que Lizzie. J'aime Lizzie et, bien que j'admette ressentir une connexion plus profonde avec ce bébé, je pense que c'est parce que je vis la grossesse et cela me touche vraiment que ce bébé soit à moitié moi. Mais cela ne signifie pas que j'aime moins Lizzie, c'est juste différent. Est-ce vraiment si mal? Suis-je vraiment une mauvaise belle-mère? Je n'avais pas prévu de changer d'avis et j'ai toujours l'intention de garder mon emploi et je ne me plaindrai pas de m'occuper plus de Lizzie en plus du bébé. En fait, je pense que cela pourrait être une chance pour nous de nous rapprocher et de créer des liens avec le bébé. Je ne sais pas quoi dire à mon mari. J'ai essayé de lui dire toutes les choses que j'ai dites ici, y compris passer plus de temps et me rapprocher de Lizzie, mais tout ce qu'il a fait, c'est crier plus fort et dire des choses horribles sur mon éducation. Je suis assez dévasté et, honnêtement, de plus en plus en colère à chaque minute. Je pense que je suis une bonne belle-mère pour Lizzie et elle semble penser de même. Le seul qui semble avoir un problème est mon mari. Mise à jour un merci pour tous les messages gentils et de soutien sur le dernier post. Ce lâche a été très utile, ainsi que certaines des suggestions possibles sur la raison pour laquelle mon mari a soudainement explosé contre moi.
J'ai réussi à obtenir quelques messages désagréables de parents célibataires amers, ce qui m'a encore plus convaincu que mon mari se comportait comme un idiot irrationnel. Pour répondre à certaines des questions posées dans le dernier post, à l'époque où mon mari m'a demandé d'être une mère au foyer, nous n'étions pas mariés et je n'étais pas à un point de ma carrière où je pouvais travailler à domicile. J'aurais dû quitter mon emploi, ce que je ne voulais pas faire, pour être parent d'une enfant qui n'était pas la mienne pour un homme avec qui je n'étais pas marié, mais de qui je dépendais financièrement. Donc c'était un grand non pour moi. Mais même après notre mariage, il a fallu du temps pour en arriver à un point où je n'aurais pas eu à quitter mon emploi pour être une mère au foyer. Pour ceux qui disaient que je ne pourrais pas espérer travailler à plein temps à domicile et m'occuper d'un bébé et d'une fille en école primaire, vous avez raison. Peut-être que je me suis mal exprimé ou que je n'ai pas donné tous les détails complets dans mon poste, mais bien que je travaillerai à domicile et que je pourrai le faire sans avoir à quitter, je travaillerai à mi-temps plutôt qu'à plein temps. Mon superviseur est à 100% d'accord avec cela. Donc en gros, j'aurai 2 semaines de congé maternité et ensuite je travaillerai à domicile à mi-temps. Bien que je vais travailler à mi-temps, je vais subir une réduction de salaire, mais mon entreprise est géniale et va me laisser garder les avantages complets, malgré les heures à mi-temps. Je sais que mon mari ne s'inquiète pas des finances car, même si je quitte, il gagne plus qu'assez pour nous soutenir confortablement. J'aime simplement trop travailler pour abandonner complètement, mais mon fils est définitivement une priorité pour moi. La mère de Lizzie est dans le coup, mais juste un peu. Elle a un trouble de la personnalité borderline, boit comme un poisson et est fondamentalement une fêtarde irresponsable. Elle voit Lizzie peut-être un week-end par mois, si elle n'est pas trop en gueule de bois ou défoncée pour faire un effort. La seule chose positive que je peux dire à son sujet, c'est qu'au moins elle fait les paiements de pension alimentaire à temps, minimes comme ils sont. Lizzie ne l'aime pas beaucoup et a fait savoir qu'elle me préfère à sa mère. Je ne peux pas la blâmer, pauvre petite. Donc je suis allé me coucher cette nuit-là très en colère après avoir pleuré parce que j'aime Lizzie et que j'ai été une bonne mère pour elle. Les jours suivants ont été très silencieux. J'étais distante mais polie avec mon mari et toujours affectueuse et attentionnée avec Lizzie. En fait, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Mon mari a commencé à critiquer tout ce que je faisais pour Lizzie et pour la maison, à dire des choses comme «Pourquoi tu te donnes cette peine?» et «Ce n'est pas comme ça que ça doit être fait». Et je parie que ça te fait te sentir très bien. J'en avais assez. Après avoir couché Lizzie, j'ai dit à mon mari que j'en avais assez de son attitude horrible et qu'il créait un environnement toxique pour sa fille et que, s'il avait quelque chose à dire, il devait le dire. Il a commencé à crier et à crier encore, mais cette fois, je n'ai pas cédé. J'ai dit que je voulais résoudre tous les problèmes que nous avions et régler cette question parce que je l'aime et que je me soucie de lui, mais que je n'accepterai pas un comportement toxique et abusif. Je ne lui parlerai pas tant qu'il ne sera pas prêt à être respectueux et gentil. Mon mari a encore plus perdu la tête et a crié « Je vais dormir sur le canapé ». Alors j'ai dit « Excuse-moi, je suis enceinte de ton fils et chaque partie de moi me fait mal. J'ai besoin d'accéder à la salle de bain quand je me réveille la nuit. Je vais dormir dans le lit. Tu peux me rejoindre si tu peux te taire ou tu peux dormir ici. » Il semblait un peu surpris et je suis simplement parti et suis allé me coucher. Je pense qu'il a dormi sur le canapé. Le lendemain, après que Lizzie soit allée se coucher, j'ai dit que je pense que nous devons prendre rendez-vous avec un conseiller conjugal. Mon mari a dit que je suis la seule avec un problème, donc il ne viendra pas. Je lui ai demandé de me dire ce qui le dérangeait pour que nous puissions le résoudre. En résumé, il est furieux parce que je ne voulais pas quitter mon emploi et être une mère au foyer pour Lizzie, mais que je veux l'être pour notre fils et que, par conséquent, j'aime notre fils plus et que cela fait de moi une personne terrible. Je lui ai expliqué, comme je l'avais fait auparavant, que je ne voulais pas quitter mon emploi et être dépendante d'un homme avec qui je n'étais pas mariée. Il s'est mis sur la défensive et a dit que c'était clair que je ne lui avais jamais fait confiance et que cela faisait de moi une mauvaise épouse et mère. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas quitté son emploi et n'était pas devenu un père au foyer. Il a bégayé un peu puis a répondu qu'il gagnait plus. C'est vrai, et les enfants ont plus besoin d'une mère dans les premières années que d'un père. Il a également dit que, comme Lizzie n'avait jamais eu l'expérience d'une mère au foyer, alors notre fils ne devrait pas avoir ce favoritisme non plus, car ce ne serait pas juste pour Lizzie. J'ai dit que c'était ridicule de punir moi et notre fils pour ne pas pouvoir remonter le temps et changer l'utérus dans lequel Lizzie a été conçue. J'ai également dit que les bébés ont besoin de beaucoup plus de soins que les enfants d'âge préscolaire. Cela a ouvert un nouveau précédent avec mon mari en colère que je n'avais pas quitté le travail et que je n'étais pas une mère au foyer à plein temps et que, si j'allais faire quelque chose, je devais le faire totalement engagé.
Ce qu'il a fait ensuite, c'est parler sans cesse de comment je brisais notre accord, de ne pas être une mère au foyer et comment cela me rendait instable. J'ai souligné que j'avais le droit de changer d'avis et que je ne confierais pas mon bébé à un étranger pour l'élever pendant que je m'inquiète pour lui toute la journée au bureau. J'ai dit que j'étais plus que disposé à faire plus de choses avec Lizzie, comme l'emmener aux zoos et dans des musées avec le bébé, m'impliquer dans la PTA à son école et aller à ses événements sportifs pour qu'elle et son frère puissent regarder pendant qu'elle s'entraîne. J'ai dit que c'était sain pour tous les enfants et que lui avait une vision déformée de l'équité et de l'impartialité en privant nos enfants d'un environnement sain parce que la mère de Lizzie était une mauvaise mère. J'ai dit que sa culpabilité ne disparaîtrait pas en enlevant des opportunités à nos enfants et que j'étais prête à résoudre tous les problèmes et à aller voir un conseiller et à parler à des psychologues pour enfants et à d'autres professionnels qui pourraient lui donner un avis professionnel impartial. Non, il s'est encore violemment énervé et a dit que je retournerais travailler 2 semaines après l'accouchement et que c'était la fin de la discussion. Que j'avais eu ma chance d'être une mère au foyer et que, comme je ne l'avais pas fait pour Lizzie quand j'aurais pu, je ne pouvais pas le faire maintenant, car il ne le permettrait pas. Maintenant, aussi fort que j'aime mon mari et nos enfants, je ne serai pas contrôlé. On ne me dira pas où je peux ou ne peux pas travailler, on ne me dira pas si je peux ou non travailler. Je ne suis pas un chien et je ne suis pas une esclave. On ne me dira pas de nier mon propre bébé et de le confier à un étranger parce que sa sœur a eu un mauvais départ dans la vie. Négliger délibérément les opportunités de son propre enfant au nom de l'équité est insensé. C'est être un mauvais père. Le fait que mon mari veuille me faire cela ainsi qu'à mon fils a changé quelque chose en moi. Je me suis levé calmement et j'ai dit à mon mari que je partais, qu'il avait franchi une ligne et que j'avais besoin d'espace loin de lui, et que je ne soumettrais aucun de mes enfants à un environnement abusif et contrôlant. J'ai dit que, lorsque les choses au sécular se calmeraient, nous pourrions aller en thérapie de couple parce qu'il avait clairement des problèmes profonds qui devaient être résolus. Il est devenu hystérique et a dit que je ne pouvais pas partir, que nous avions une famille, que je ne pouvais pas emmener son fils, etc. Qu'aimer logarithme. J'étais juste abasourdi à ce moment-là. J'ai dit que, pour la première fois, il emmènerait Lizzie à l'école et que je partirais pendant ce temps. Je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Il a commencé à jeter mes vêtements hors de la valise et à me crier dessus. Je dois admettre que j'étais vraiment terrifié. Je n'avais jamais vu mon mari comme ça. Je lui ai dit que, s'il essayait de m'empêcher de partir ou de me toucher de quelque manière que ce soit, j'appellerais la police. Je lui ai également dit que j'appelais à ma mère pour venir me chercher. C'était peut-être une surréaction, mais j'étais terrifié et je voulais juste m'éloigner de tout ça. Il a commencé à pleurer beaucoup, juste à sangloter, et s'est éloigné. J'ai appelé ma mère et lui ai dit qu'elle devait venir me chercher immédiatement, que je ne me sentais pas en sécurité et que j'avais besoin de rester avec elle pendant un moment. J'ai fait mes valises rapidement et ma mère est venue de me chercher. Je suis avec elle depuis environ 5 jours et je me sens juste engourdi. Je n'arrive pas à croire à quel point tout s'est passé si vite et comment ma famille et mon mariage ont été bouleversés en quelques jours. J'aimerais ne jamais avoir mentionné être une mère au foyer. Si je ne l'avais pas fait, cela ne serait jamais arrivé. Mon mari et moi n'avons pas eu de contact pendant quelques jours, puis il a commencé à m'envoyer des SMS et à m'appeler le 3e jour, disant que Lizzie pleurait pour moi et que je lui manquais. Je me suis assuré que Lizzie était en sécurité. Je sais que mon mari ne lui ferait jamais de mal, mais j'ai parlé avec elle hier de toute façon et me suis assuré qu'elle était nourrie, allait à l'école et faisait ses devoirs. Elle pleurait et demandait quand je reviendrais, et je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit que je ne savais pas, mais que je l'aimais beaucoup. J'ai dit à mon mari d'arrêter d'utiliser Lizzie comme pion pour me manipuler à revenir parce que cela ne fonctionnerait pas. Il a vraiment dit que je prouvais que j'étais une horrible belle-mère en ne revenant pas et en étant là pour elle. J'ai dit que, si j'étais si terrible, il devrait me vouloir de retour et ne plus me parler jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller en thérapie et à laisser Lizzie en dehors de nos problèmes. J'ai dit que si Lizzie était mentionnée dans un SMS ou un email, je l'effacerais sans lire le reste. J'ai dit que je ne voulais pas lui parler maintenant et qu'il devait découvrir ce qu'il voulait parce que j'étais prête à demander le divorce s'il ne se ressaisissait pas bientôt. Mon mari a commencé à pleurer à nouveau, mais j'ai simplement raccroché parce que j'étais trop épuisé pour gérer plus ce jour-là. Il est resté silencieux depuis, à l'exception d'un message que j'ai reçu aujourd'hui disant qu'il veut que je revienne et que je lui manque.
Je ne sais vraiment pas où aller à partir d'ici. Je suis encore en train de traiter tout cela, bien que d'écrire ici aide. Je n'arrive tout simplement pas à croire que mon mari ait fait tout cela, et je me demande si j'ai raté des signes avant-coureurs tout ce temps, et pourquoi j'ai été si stupide de me marier et d'avoir une famille avec ce type, et comment j'ai pu être si aveugle. Je veux divorcer de lui, mais je ne suis pas encore prête à aller au tribunal du divorce. Je veux un peu d'espace et de temps pour traiter tout cela et voir si mon mari montre des signes de vouloir aller en thérapie ou essayer de réparer les dégâts. Si c'était juste une chose unique ou si c'est vraiment qui il est. Je suis désolé pour Lizzie, mais je ne peux pas me mettre en danger, moi ou mon fils, en revenant par culpabilité. Je suis égoïste maintenant et je dis que mon fils et moi sommes la priorité maintenant. Je dois faire ce qui est le mieux pour mon fils. Mise à jour 2. Salut tout le monde, je sais que ça fait longtemps, mais je voulais juste donner une brève mise à jour tant que j'ai encore le temps. Je suis de la taille d'une petite baleine avec ma taille actuelle, et mon bébé est prêt à exploser dans quelques semaines, bien que techniquement il puisse arriver n'importe quel jour maintenant. Donc après mon dernier post, le frère et le meilleur ami de mon mari sont venus pour découvrir ce qui diable se passait. Mon patron a été gentil et m'a laissé commencer mon congé maternité plus tôt, disant de prendre du temps et de découvrir ce que je vais faire, et mon emploi sera prêt pour moi quand je reviendrai. Donc, ils prennent bien soin de moi. J'ai aussi trouvé une thérapeute personnelle pour des raisons évidentes. J'étais une coquille engourdie pendant un moment et un jour je me suis juste effondré et j'ai commencé à pleurer et je ne pouvais pas m'arrêter du tout. Je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ma thérapeute a été une grande partie de mon système de soutien et m'a guidé à travers mes problèmes et a soutenu mes décisions. Comme je l'ai dit, le frère et l'ami de mon mari sont venus pour lui parler et m'ont dit qu'il avait dit qu'il était furieux que je brise notre accord précédent et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de sentir que je n'aimais pas Lizzie ou que j'aimais notre fils plus et que peut-être il avait fait une erreur en m'épousant. Parce que maintenant je choisissais des côtés et j'étais instable, et que j'étais parti quand il m'avait dit de traiter les enfants de manière égale, parce qu'il ne pensait pas que notre fils devrait avoir une mère au foyer, parce que Lizzie n'en avait pas eu et ils l'ont juste attaqué. Le meilleur ami de mon mari, Craig, lui a demandé à quoi diable il pensait pour en arriver à une conclusion aussi ridicule. Il a souligné tout ce que j'avais déjà fait pour Lizzie et que le fait que je sois une mère travaillant à mi-temps à domicile bénéficierait aussi à Lizzie, parce que je serais capable de faire plus de choses avec elle et de passer plus de temps avec elle, et aussi qu'il était un idiot et que j'étais intelligente et clairement pas après son argent, parce que j'aurais pu être une mère au foyer juste pour elle et le laisser être le seul soutien financier, mais je ne l'ai pas fait. Le frère de mon mari, Daniel, a été encore plus direct. Daniel a traité mon mari d'idiot et a dit sans détour qu'il ne me méritait pas. Il a dit que mon mari était un idiot contrôlant et me punissait pour l'erreur d'une ex-femme avec qui il n'aurait pas dû se marier et avoir un enfant. Pour commencer, apparemment il y a beaucoup de colère familiale du côté de mon mari pour s'être marié et avoir eu un enfant avec son ex-femme, et je ne vais pas entrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, Daniel a dit que j'étais la meilleure chose qui soit arrivée à lui, à mon mari et à Lizzie, et qu'il gâchait tout de ses propres mains, et qu'il ferait mieux de grandir et de surmonter son ex, et de commencer à mieux me traiter et à me valoriser davantage, et qu'il était un père horrible pour Lizzie et notre fils, en pensant que me forcer à retourner au travail était acceptable parce que cela rendait les choses justes, et qu'il était un bien meilleur parent pour Lizzie que son ex ne l'avait jamais été, et que j'avais fait un travail formidable en montrant mon amour pour elle. J'ai écrit que mon mari avait commencé à m'envoyer des SMS dans mon dernier post, et ensuite il a explosé mon téléphone en me suppliant de revenir, qu'il ne pouvait pas fonctionner, etc. Il a également enfreint ma règle et a dit que Lizzie n'allait pas bien sans moi, ce qui m'a vraiment énervé et m'a brisé le cœur parce que j'aime cette petite fille, mais cela semblait si manipulateur. En gros, j'ai dit à mon mari que, s'il continuait à utiliser Lizzie comme raison pour que je revienne, je demanderais le divorce parce que je ne resterai pas avec quelqu'un qui utilise un enfant comme outil de manipulation et que je ne voulais pas être une mère de substitution pour Lizzie. Je voulais être sa femme et avoir une famille avec lui qui inclut Lizzie. J'ai dit de trouver un thérapeute et d'aller en thérapie de couple avec moi où il recevrait les papiers du divorce parce que je ne mettrais pas mon fils dans un environnement toxique et contrôlant. Mon mari a accepté les deux, disant qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et qu'il savait qu'il avait besoin d'aide. Notre thérapeute de couple a été géniale.
Elle a abordé tous les problèmes que j'ai écrits et a essayé de faire comprendre à mon mari qu'il était injuste et contrôlant en disant que, bien que ce soit compréhensible qu'il ait beaucoup de peur et de douleur de son précédent mariage, c'était cruel de passer ses problèmes sur moi parce que je ne lui avais jamais fait de mal et que je n'étais pas son ex-femme. Donc en gros, tout s'est résumé au fait que mon mari avait peur que je devienne comme son ex et que je favorise notre fils et blesse sa fille ou ne l'aime plus. La thérapeute a abordé la question des enfants de mon mari contre nos enfants. Elle a dit à mon mari qu'il devait garder à l'esprit qu'il est un naturel de ressentir une connexion et un attachement plus profond avec ses enfants biologiques par rapport à ses beaux enfants. Elle a dit à mon mari que tant que je continuais à traiter Lizzie avec amour, respect et gentillesse, il n'y avait pas de problème. Elle a également souligné que, bien qu'il puisse être offensé parce que Lizzie est aussi sa fille biologique, ce n'était pas juste de sa part d'attendre que je ressente le même amour et la même connexion avec elle que lui. Que c'était en fait impossible parce que je ne l'avais pas portée, mise au monde, allaitée, et qu'elle n'était pas entrée dans ma vie avant d'être déjà une petite fille. Elle a dit qu'il y a beaucoup de types d'amour et que cette connexion spéciale que j'ai avec le bébé et que je veux rester à la maison et faire un nid n'était pas seulement naturel, ne signifiait pas que j'avais perdu tout amour maternel pour Lizzie, que ce n'était pas moins ou mal ou injuste, juste différent, et que l'une des plus grandes erreurs que les parents biologiques font avec un beau-parent est de les blâmer ou de les intimider pour leurs sentiments envers les beaux enfants par rapport aux enfants biologiques, et d'insister sur le fait que cela doit être exactement pareil. Elle a dit que, bien que ce soit également un instinct naturel et protecteur, le parent biologique finit par être celui qui crée des frictions et des tensions et fait en sorte que le beau-parent et l'enfant se sentent inférieurs. Et, s'il n'est pas prudent, le beau-fils peut finir par être le favori parce que le parent biologique essaie de compenser un favoritisme qu'il croit exister. C'est ce que je commençais à ressentir. Elle a conclu en disant que les parents ont tendance à avoir des favoris même parmi les enfants biologiques, mais que la clé était de ne pas agir en conséquence ou de le rendre évident, et que c'était ce que je faisais, et que cela semblait que j'avais fait un excellent travail jusqu'à présent, et que nous étions même en avance sur le jeu, parce que Lizzie était excitée par la grossesse et avait une relation très positive et proche avec moi. Mon mari a essayé d'argumenter en disant que le fait que je reste à la maison avec notre fils, mais pas avec elle, était un favoritisme flagrant. La thérapeute a répliqué avec beaucoup des points mentionnés dans le poste précédent. 1. Je n'étais pas à un point de ma carrière à l'époque pour travailler à domicile. J'aurais dû quitter mon emploi à l'époque pour le faire. 2. Je n'étais pas à un point de notre relation pour être une mère au foyer. Je n'étais pas encore mariée et je ne me sentais pas à l'aise d'abandonner toute ma sécurité financière sans être mariée. 3. Que Lizzie était déjà prête pour la prématernelle. Elle n'était pas un bébé et la plupart des gens ne voudraient pas abandonner une carrière qu'ils aiment pour rester à la maison à plein temps avec un enfant qui n'avait pas besoin de soins à plein temps et avec qui ils n'avaient pas de lien biologique. 4. Lizzie ne saurait pas la différence parce qu'elle était assez grande pour savoir que je n'étais pas sa mère et que je n'étais pas entré en scène avant qu'elle ait fait dépasser la phase de bébé petite enfance, et que même les jeunes enfants peuvent comprendre que les bébés ont besoin de plus de soins que les préscolaires, surtout si cela leur est expliqué. En résumé, elle a dit que le fait que j'étais plus qu'heureuse de passer plus de temps avec Lizzie, que je voulais qu'elle fasse partie de la vie du bébé, que je n'étais pas territoriale ou agressive à propos de la grossesse et que j'assumais toujours un rôle actif dans la vie de Lizzie, étaient des signes très positifs et que, en fait, nous nous en sortions beaucoup mieux que de nombreuses familles, recomposées dans notre situation. Je suis désolé de dire que mon mari a essayé, mais il n'a tout simplement pas pu accepter. Nous avons essayé de faire plus de sorties en famille en thérapie, mais il a abandonné en disant qu'il se sentait acculé et que personne n'était de son côté. Il ne pouvait tout simplement pas voir pourquoi je devrais rester à la maison pour travailler avec un bébé. Je lui ai demandé sans détour s'il voulait vraiment le bébé, et il a semblé choqué et a dit bien sûr qu'il le voulait. Il voulait juste s'assurer que sa fille recevait ce qui lui était dû. À la fin, il a refusé de faire des compromis, et franchement, j'ai trouvé cela latéralement injuste et cruel envers notre fils d'insister pour qu'il soit placé dans une crèche ou confié à une nounou ou une au-pair au nom de l'équité, malgré le fait que son thérapeute et le nôtre lui aient expliqué que l'équité ne signifie pas toujours l'égalité. C'est comme s'il ne voulait pas voir comment le fait que je sois une mère au foyer bénéficierait aussi beaucoup à sa fille.
Je pense que mon mari s'attendait à ce que je cède. Tout ce qu'il a fait, c'est me faire perdre l'amour et l'affection pour lui, surtout quand il a abandonné la thérapie. Je l'ai averti que s'il faisait cela ou essayait d'insister pour faire à sa façon, je demanderais au moins une séparation légale. Je pense qu'il pensait que je bluffais parce que, quand rien n'a changé, je suis allé directement chez l'avocat. Il a été complètement choqué quand je lui ai signifié. J'ai organisé un accord de garde semi-formel. Je vais garder l'arrangement de travail à domicile tout en restant avec mes parents. Mon mari n'a pas le droit d'être dans la salle d'accouchement quand je vais accoucher. Il peut voir et tenir notre fils, mais il devra le faire pendant que je suis là avec une autre personne présente. J'ai insisté sur cela parce que, franchement, j'ai maintenant très peur de mon mari et je ne lui fais pas confiance. Mon mari est consumé par le chagrin et le choc. Sa famille est assez furieuse contre lui et me soutient complètement, bien que, bien sûr, il soit très contrarié par toute la situation. J'ai dit à toute la famille de mon mari qu'ils étaient tant les bienvenus pour venir à la naissance et tenir le bébé. En fait, je veux qu'ils soient chez moi là pour qu'ils puissent surveiller mon mari avec le bébé pour qu'il ne fasse rien de terrible. Mon mari m'envoie constamment des SMS et m'appelle, disant qu'il n'arrive pas à croire que je fais ça, pourquoi je ne peux pas l'écouter et le comprendre. S'il te plaît, reviens et sois une famille, à nouveau, etc. Je lui ai dit qu'il devait retourner en thérapie et que je devais pouvoir lui faire confiance avec notre fils et que cette confiance ne viendrait que lorsque je verrais un changement dans son attitude envers notre fils et ma belle-fille et que je devais me sentir comme une épouse pour lui et pas seulement comme une mère pour Lizzie. J'aime Lizzie, je l'aime vraiment. Je pleure tous les jours de l'avoir perdue, mais je ne me suis pas mariée avec mon mari pour être sa mère. Bien que je savais que cela faisait partie du lot, je l'ai fait parce que j'aimais mon mari et que je voulais une vie avec lui. Lizzie m'appelle souvent et je lui parle. J'ai vu Lizzie quelques fois depuis ce fiasco. Son père n'a pas le droit de me parler d'elle parce que je pense qu'il est manipulateur, mais je ne veux pas non plus couper complètement Lizzie. J'aime cette fille, je l'aime vraiment et j'ai versé tant de larmes pour qu'elle traverse cela. Je dis à Lizzie que je l'aime beaucoup, que rien de tout cela n'est de sa faute et que je fais de mon mieux pour arranger les choses. Je lui dis que je veux toujours qu'elle fasse partie de ma vie et de la vie de son frère et qu'elle est la meilleure fille et sœur bonus du monde. J'ai entendu de la famille ici de mon mari que Lizzie ne gère pas bien notre séparation et qu'elle a même crié sur son père pour avoir fait partir ses deux mères. J'ai peur que Lizzie me déteste pour ça. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ses notes baissent, elle est déprimée et pleure tout le temps et est devenue très irrespectueuse envers son père. J'ai supplié mon mari, s'il te plaît, d'emmener cette fille en thérapie et il le fait, ce qui aide. La culpabilité que je ressens est écrasante et accablante. Je me sens comme si j'avais détruit ma famille à moi toute seule, mais je sais que je prends la bonne décision en insistant pour être traitée avec amour et respect et que mon mari fasse de même avec les deux enfants. Je ne peux pas le réparer et s'il n'est pas prêt à chercher de l'aide pour ses problèmes, je n'ai pas d'avenir avec lui. Je ne suis pas prête à demander le divorce pour l'instant, d'où la séparation légale. Mon mari insiste sur le fait qu'il veut que ça marche. J'ai dit que j'avais besoin de voir des changements dans sa vie, à commencer par son retour en thérapie. Je veux sauver mon mariage, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, et, si mon mari ne fait pas sa part, il n'y a rien que je puisse faire d'autre que d'avancer. J'ai dit à mon mari que, s'il n'était pas retourné en thérapie d'ici à ce que notre fils ait 1 mois, je demanderais le divorce et que, s'il me maltraitait, me blessait ou même pensait à sortir avec d'autres personnes à nouveau, je demanderais le divorce. En résumé, une mise à jour triste mais une sorte de catharsis pour moi, alors j'ai pensé partager. Merci à tous ceux qui m'ont donné d'excellents conseils et soutien avant. Et vous êtes tous merveilleux. Désolé si c'était si long et si ce n'était en pas de meilleures nouvelles.